Dans notre commune, notre projet gaspillage a commencé en 2017. À partir d'un diagnostic précis, on a mis des actions en place, ce qui nous a permis de faire descendre le gaspillage de 25% à 15%. Ensuite, nous avons impliqué toutes les équipes, les animateurs, les techniques. Et pour fédérer un esprit d'équipe, nous avons organisé une formation auquel tous les professionnels qui interviennent dans la pause méridienne ont participé. Donc la formation a vraiment plein de bénéfices. Le premier, c'est surtout de mutualiser en fait les pratiques sur les différentes écoles, de sorte à ce que lorsque les agents sont amenés à changer d'école, on adopte exactement le même comportement avec les enfants et avec le personnel. Nous, sur le terrain, les animateurs, on voit vraiment qu'il y a une progression qui est assez constante. Développer un petit peu le côté gustatif pour l'enfant, tout en faisant en sorte à jeter le moins de nourriture possible, ce qui est quand même très appréciable d'un point de vue pédagogique pour les enfants. Ça m'a sensibilisée sur tout ce qui est gaspillage alimentaire par rapport à notre école, que nous, les animateurs, on doit sensibiliser les enfants, leur transmettre tout ce qu'on a appris pendant la formation. Donc tout ce qui est pour les codes gestuels, pour leur donner les rations s'ils en veulent un petit peu, normalement, beaucoup, pour pouvoir informer toutes les personnes du service, les techniques, les ATSEM, ou nous, les animateurs, pour pouvoir ainsi le transmettre aux enfants de la cantine. Avec toutes ces demandes, on a réussi quand même à descendre à 10%. À partir de là, on a impliqué les enfants et les enseignants en mettant en place tout un travail de sélection des recettes. C'est bien de faire participer les enfants parce que dans notre école, ils n'ont pas la chance de faire ça. Même les maîtresses peuvent participer même si elles ne mangent pas parfois à la cantine et du coup c'est bien. Le but c'est de faire moins de gaspillage mais quand même de faire des plats équilibrés. Sinon on mangerait que des pâtes, que des glaces, que du saucisson et des choses pas très bonnes pour la santé. Tu choisis un peu les repas que tu aimes et que du coup tu manges plus et tu gaspilles moins qu'avant. Parce que si on met que des trucs qu'on n'aime pas, tu vas gaspiller à chaque fois. Et du coup, c'est pas bon pour l'environnement de la planète. On a recommencé à faire des pesées et à partir de ces pesées, les chiffres sont très éloquents puisque là on descend à 8%, 5% sur certains menus. Donc on peut dire que cette opération est un vrai succès puisqu'on est passé de 90 grammes au départ à 42 grammes et donc de 60 kilos par jour à 20 kilos. On a pour but de poursuivre dans cette lancée, impliquer les enfants de façon à ce que le gaspillage soit pour eux une vraie priorité.